Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 7 décembre 2024 pour continuer l'Advent of OSINT de cette année 2024 proposé par OSINT for Fun. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau challenge proposé par eux-mêmes. Donc, cette vidéo est une vidéo de résolution, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le challenge avant, je vais le faire en live en même temps que vous voyez cette vidéo. Et si vous souhaitez avoir la solution telle qu'elle avait été pensée par les créateurs du challenge, je vous invite à aller voir dans la description au niveau de la vidéo qui a été postée sur la chaîne YouTube OSINT for Fun. Voilà, donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit que... Alors, saviez-vous qu'il existe un drapeau du jour de la Terre? L'image qui figure sur ce drapeau est, quant à elle, mondialement connue, mais curieusement, l'identité du photographe reste incertaine. Un homme a décidé par défi personnel de répondre à la question et a créé un site web dédié à cette recherche. Après là on nous dit du coup the identity of the photographer is unverifiable. I decided to take that as a personal challenge. Et on nous demande de quand la date de la dernière révision de son site web. Donc le mec a un site web, déjà de quoi faudra qu'on détermine. Et donc la dernière révision c'est quand est-ce que son site web a été modifié pour la dernière fois. Non, année, mois, jour. Ok. Savez-vous qu'il existe un drapeau du jour de la Terre? Alors ça déjà, drapeau du jour de la Terre, continue une photo de la Terre sur fond bleu. Drapeau du jour de la Terre, drapeau de la Terre. Ok. L'image qui figure sur ce drapeau est quant à elle mondialement connue. C'est la Blue Marble, non? Euh, Drapeau de la Terre. Drapeau du jour de la Terre. Jour de la Terre. La bille bleue. Ouais, c'est Blue Marble. Ok. Donc ça en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une image de... En fait, c'est pas une image complète, c'est plein de parties d'images. Alors je sais plus combien il y en avait fait. C'est la NASA qui avait sorti ça. Ils ont découpé la Terre parce que c'était impossible de la prendre d'aussi loin. Parce qu'ils ont dû la prendre depuis... alors je sais pas si c'était l'ISS. Non, ok, depuis la Lune. Vue de la Terre de l'équipage. Alors je dis peut-être de la merde en fait. Mais je crois que la toute première, les tout premiers clichés en tout cas de la bille bleue, je crois que c'était que des parties d'images parce qu'ils pouvaient pas la voir entièrement. Je sais pas. Faudrait lire. Euh, Par l'équipage lors de son voyage, une distance d'environ 45 000. Non, bah je dis peut-être n'importe quoi en fait. C'est une photo le plus répandue. Voici ainsi. Nombreuses représentations similaires. Qui est des créations composites. Voilà, c'est ça. Produit par l'assemblage mosaïque. Complètement éclairées ont toutefois été produites, notamment par les satellites. Depuis le 20 juillet 2015, le satellite a été fait parvenir. Ah oui, 1,5 million de kilomètres. Continue des photos non composites de la Terre complètement éclairées grâce à la caméra quelque chose. Les images de satellites sont diffusées sur un site web dédié. Ça m'intéresse ça. C'est le numéro 10. Là on peut voir les images de la Terre. Euh, c'est ce genre de choses. Ok, je sais pas où ça peut être. Parce qu'il faut aller sur le portail de la donnée et tout, faut faire des recherches, tout ça. Bon, c'est pas le but. J'irai voir ça en off, c'est pas le but de la vidéo. Ici, du coup, on est censé trouver le photographe qui a pris ça. Ça reste incertain. Ok. Un homme a décidé par défi personnel de répondre à la question et créer un site web à cette recherche. Bon, vous savez quoi? On va pas s'embêter, on va faire un petit Google Doc. Très simple. Ok. J'ai deux résultats. Un truc sur Facebook qui n'a pas l'air français. Ça va être espagnol. Donc ça, on s'en fout. Je vais aller voir sur ça. Si je fais un CTRL F. The Identity of the God. Ok, il n'y a que ça. The Blue Marvel, I decided to take this as a personal challenge. Ok. Donc, mais là, il nous dit que, alors attention, c'est pas sur ce site-là, on nous dit que ça vient de Infomarble, d'un certain Eric Hartwell. Ah,
ok. Ça doit plus être accessible. Bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas une archive par rapport à ça. Wayback Machine. Alors il y a plusieurs moteurs d'archives. Il y a Wayback Machine, il y a archive.is. On va d'abord essayer là-dessus. Ok. En 2023. Euh, Dernière capture faite par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ok, donc là, il y a déjà plus de site, le domaine est à vendre. Si on remonte un petit peu, est-ce que il est accessible? Donc là, on est en le 22 août 2019. Le domaine n'est toujours pas accessible. En 2017, en septembre 2017, pour être plus précis. Euh, Ah, il n'a pas trouvé, dommage. Ouais. On va essayer de remonter un peu. Donc là, c'était en quoi? C'est en 2015 apparemment qu'on... Ok. En 2015, il y avait. Est-ce que si on remonte un petit peu... Bon, sinon on prend au pif et on regarde quand est-ce que ça a été modifié, hein, mais... Ok, là, il y avait aussi. Donc, le 3 mars 2016, il y avait encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est bien le The Blue Marble, donc on est bien sur le bon truc. Donc, c'est l'une des images les plus distribuées dans enfin, du monde. Mais l'identité de celui qui a pris la photo n'est pas vérifiable. Ok, donc là, c'est la phrase qu'on a retrouvée. Donc, c'est bien Eric Hartwell. Après, le nom de domaine, c'est erichartwell.com, donc ça paraît logique. Et ça a été update la dernière fois en le 25 avril 2007. Alors, est-ce qu'on nous demande la dernière révision de son site web ou de cet article? Parce que de cet article, ce serait le 25 avril 2007, mais le site web, peut-être que il l'a modifié entre Revision History. Still researching. De son site web, hein. C'est le site web, on est d'accord, hein, c'est pas la page. Donc là, ce serait le 21 mars 2007. De toute façon, et là, il parle du 25 avril. Est-ce que je peux aller au Home en 2016 pour voir si on a des informations sur quand est-ce qu'il a update son site pour la dernière fois? Sitemap about me. Alors, je vais essayer quand même le 25 avril 2007, mais je suis pas sûr. 2007, 04, 25. 25, 04, 2007. Ok, c'était bien ça. Ok, donc c'est juste de quand date la dernière révision de son site web. C'est plutôt la dernière révision de l'article sur son site web qui en parle. Ok, bah, je vais pas besoin de me casser la tête. Mais on n'a pas terminé. On nous dit, pour étayer cette théorie, Eric Hartwell s'appuie sur les échanges radio des astronautes. Alors qu'il est trop tard pour les prises de vue, Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'images d'appareil photo. Combien de photos ont été prises? Ah, voilà. Donc là, c'est les transcripts, donc c'est ce qui va nous intéresser, parce que les transcripts, qu'est-ce que c'est? C'est la version écrite des audios ou des vidéos. Alors qu'il est trop tard pour la prise de vue, Ronald mentionne la valeur. Est-ce qu'on a les transcripts quelque part? Ok. Release on Saturday. Une des 8 photos qui ont été prises dans ce second lot. Donc là, on a un Ron qui doit être Ronald, j'imagine. Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'image de l'appareil photo. Là, il n'y a rien. AO Technical. It's Frame machin. Capcom Evans Schmidt. Bon, je vais chercher Ronald. Commande Ronald Evans. Ok, donc il n'y a pas Ronald. Si je cherche juste Ron. Astronaute. Quadrants, number one.
Ok. In animation, photographic contribution, he took a picture that will rank amongst. Ok. Astronaute, Ron Evans. Took some Earth pictures. Ron Jark. And most probably not Jenny. Took the blue marble photo. Ok, donc je pense qu'il va falloir aller voir directement. Je pense pas que ce soit sur le site. Alors qu'il est trop tard pour les prises de vue, Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'image de l'appareil. Donc, euh, Apollo 17. Apollo 17, transcript. Blue Marble. Apollo 17, Blue Marble. D'accord. Bon, pas ça du coup. Transcript. Apollo 17. Alors, est-ce qu'on nous dit d'où ça vient? Donc là, c'est... tac. Same camera. Donc Apollo 17 Technical Air. Spacecraft Commentary. Command Module on Board Voice. Lunar Module. Je pense que c'est le celui-ci, hein. Je vais télécharger. Oula, 700 pages. Est-ce qu'on peut faire des contrôles F dedans? Ok, j'ai l'impression qu'on peut. Donc, si je fais contrôle F, Ronald. Ah, c'est le... Ok, donc Ronald, c'est le commande module pilote. Donc, je vais faire CMP. Plus de 1000 occurrences. Ok. Est-ce que ça, c'est le temps? From to. Recorded time off, 1h13 minutes. Ok, donc là, on nous dit que à 4h47, c'est ça? À peu près à 4h47. C'est dommage ça. Est-ce que si je descends plus... Ok. Je vais essayer d'aller vers les 4h47. Là, c'est 7h. 6h. 4h. Euh... Ok, ok. 4h14. 4h15. 4h16. 17. 4h16. Non mais je crois que j'ai... Ah mais il n'y a pas en fait, c'est entre les deux, what? Hmm. Ok, je cherche peut-être pas le bon truc en fait. Mentionne la valeur indiquée par le compteur d'image de l'appareil photo. Camera. Est-ce que si je fais un contrôle F, caméra, on a 179, c'est un enfer, hein. There's 50. For the second, there. And the exposure are no. Mapping caméra. We'll stop about the time we get to.
Camera pictures. Navigator, gna. Stop. Got more pictures of King. 250, est-ce que ce serait ça? Je comprends rien de ce qu'il raconte, hein. Est-ce que ça c'est le nombre de trucs? Let's see where a bot. En fait, il donne des nombres, mais je sais pas à quoi ça correspond. Oui, après là, ils en parlent plus, je crois, hein. L'autre caméra. That's frame. Frame, pardon. Pan camera. Euh... Parce qu'en fait, c'est là-dessus, mais je lis pas, hein. Euh, euh, Ok. Voilà, honnêtement, it's frame. Si je remonte un peu. Pierce, you have 250. Après, il dit you are about 155. Two more pictures on this frame finished. Et nous, on nous demande, alors qu'il est trop tard. Bon, je vais essayer 155, hein, je suis vraiment pas sûr, mais... Non. 250? Non plus, ok. Bah... Allez, je vais lire les 746 pages, une à une. Non, non, je vais pas faire ça, mais... Faut que je trouve l'endroit exact. Revision History Soul Searching, si... Not the Apollo Journal. RI s'appuie sur les échanges radio des astronautes. Bon, là, c'est là où je suis. Bon, là, il nous casse les couilles avec son site qui marche plus. Pardon, excusez-moi. Je me perds dans les trucs. Alors qu'il est trop tard pour les prises de vue. Donc, on trouve un moment où il est trop tard. Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'images de l'appareil photo. Ah, mais son wiki... Flash Journal. Ah, c'est dommage ça. Hum, hum, hum. Si je cherche count. Discount that one. 58. Count today. Country, non, country, je m'en fous. Countdown.
Counter. Number. Frame number on magazine Oscar Oscar. Je sais pas ce que je dois chercher en fait. Je n'ai pas de mots-clés à chercher. Ronald mentionne la valeur indiquée. Too late. Je cherchais too late. Allez hop. Il y a quelques too late. Donc. I don't know. It's too late. Donc là c'est. On sait pas quelle heure il est. Ok, c'est machin. Est-ce que là du coup il en parle? Too late, Amineda. Ok, donc il peut plus prendre de photos. Donc là on pourrait être bon. Mais il mentionne aucunement le nombre de use de caméra. Un sur 250. Ok, donc je pense pas que ce soit là. Le prochain too late. Surprise you haven't charged the batteries. 600. Les mecs se balancent comme ça. Ok. 641. Ouais, d'accord. Merci pour l'info. Je sais pas à quoi ça correspond, mais merci tout de même. It's too late. Et le dernier too late. Ok, did make sure you need this side. Donc là, ça doit être l'azimut, hein. 55 azimut. Là. Need to fight Terminator. Non, il en parle pas non plus là. Ok, bah pour éviter que la vidéo dure 45 ans, je vais cut et je reviendrai quand j'aurai une piste. Allez, tout de suite. Ok, me revoilà. Alors, je trouve, du coup, j'ai cherché dans d'autres PDF, notamment celui le tout gros là, paf. En gros, c'est Technical R2 Grand Transcript. Qu'est-ce que c'est? Alors, non, je crois que c'était celui-là. Alors, AS17 PAO. PAO, ouais, c'est lui. Dans le Spacecraft Commentary, alors je cherche les frames, parce qu'en gros c'est les images. Là on voit qu'il y a des frame count. Donc en gros là, le Command and Control en bas à la base qui demande, qui discute avec les astronautes, qui leur demande un petit peu comment ça se passe, des informations et tout. Là, c'est Schmidt qui répond 158, donc j'ai testé ça. Mais évidemment ça passe pas parce que nous on veut run, et là c'est du Schmidt. Du coup, je suis déjà à 47 sur 172, je continue ma petite recherche, mais ça va prendre plus ou moins de temps, donc voilà. Ok, alors, bon, je fais une petite pause pour essayer de me remettre dans le bain, et en fait, alors j'ai testé une réponse et c'est passé. Alors en fait, depuis le début, pour ceux qui avaient déjà la solution et qui regardent cette vidéo, ils doivent s'arracher les cheveux. Bah en fait, j'avais la solution depuis le début sous les yeux, c'était bien ça. Donc là, on nous dit Evans ou l'autre personne. Donc le magazine, c'est-à-dire la pellicule photo qu'ils ont appelé novembre-novembre, il y en a 123 dessus actuellement. Ok. Sauf que euh, ils nous mettent plus ou moins 1. Donc moi j'avais testé 123, c'était pas passé. J'avais testé 124, c'était pas passé. Et là vous la voyez venir. J'ai testé 122 et effectivement c'était bien ça parce que le compteur il met 123, mais peut-être qu'il commence déjà à 1 et du coup on en retire 1 ou c'est pas tout à fait précis. Donc c'est pour ça que c'était pas passé. Alors par contre cependant, je suis pas sûr que ce soit vraiment Evan, enfin Ronald Evans, parce que là on a bien ok Ron machin bidule, sauf que je sais pas pourquoi, mais de mémoire, si je vais retourner dans le PDF, ok non c'est bien ça, c'est moi qui me suis planté, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était une autre personne. Euh,
comment c'était l'autre personne? Je sais plus. Est-ce qu'on le voit ici? Non, je croyais que c'était une autre personne qui avait dit ça, mais en fait, apparemment, c'est bien Ron. Et en fait, là, au début, ça m'a induit en erreur. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas ça, parce qu'en fait, le transcript, il met 1 sur 23. Mais je pense, parce qu'à l'oral, en anglais, on dit soit, en gros, 123, soit 123 pour dire, en gros, 1, 23 pour dire 123. Et du coup, il a dû dire 123. Et du coup, bah, il a été retranscrit comme ça. Comme s'il disait 1 et ensuite 23. Alors que c'est bien 123 entier. Donc je pense que ça m'a aussi induit en erreur parce que ça, je l'avais vu justement quand j'étais passé là-dessus. Là, j'avais vu le 123, mais après c'était le 1,23 et j'ai pas tout de suite tiqué. Donc voilà. Mais en tout cas, on a résolu le challenge et le mot du jour c'est orange bleu et on se retrouve demain pour le 8.